un hélicoptère Tigre. Un autre vendredi noir au Burkina, la capitale a durement été touchée dans la matinée de ce 2 mars. Il est 10 heures passées de quelques minutes lorsque des tirs retentissent sur l'avenue de l'Indépendance. Quelques instants plus tard, une grande déflagration se fait entendre. La situation est des plus confuses. On apprend plus tard que l'ambassade de France et l'état-major général des armées burkinabais sont les cibles. 8 morts parmi les forces de défense et de sécurité et plus de 80 blessés, dont une douzaine dans un état sévère. Dans un point de presse animé il y a quelques instants, le ministre de la Sécurité donne plus de précisions sur les attaques de ce matin. Vous l'aurez compris, c'est la principale information de ce 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. Il était un peu plus de 10 heures ce matin lorsqu'une attaque armée a visé l'ambassade de France située en face de la télévision du Burkina. Les tirs s'intensifient, les hélicoptères arrivent d'où débarquent des hommes lourdement armés. Le film des événements avec Vincent Kiandrobego sur des images inédites signées de Gérard Sommet. Il est environ 10 heures, les premiers coups de feu retentissent à l'entrée de l'ambassade de France à Ouagadougou. Les tirs s'intensifient par la suite. Un véhicule est en feu et dégage une colonne de fumée visible de loin. Une voix s'écrie « Allah Akbar » à plusieurs reprises, pendant que les tirs continuent. Quelques minutes après les premiers tirs, les forces de défense et de sécurité burkinabais entrent en action. Pendant plus d'une heure, les tirs se poursuivent, parfois sporadiques. Vers 11h30, ces hélicoptères arrivent et débarquent des hommes armés, apparemment les forces spéciales françaises. Les coups de feu reprennent au sein de l'ambassade. Pendant tout ce temps, d'autres tirs sont rapportés à plusieurs endroits de la ville, dont l'état-major général des armées. Au centre-ville, c'est la panique générale. Une attaque simultanée à des endroits stratégiques de la capitale. Le Burkina, une fois encore, vient d'être la cible d'attentats terroristes. Et quelques instants après, une délégation gouvernementale était sur le terrain. C'était donc quelques temps après ces attaques, ils se sont rendus sur les sites aménagés pour soutenir les blessés et encourager le personnel soignant. Nous voyons cela avec Zoubaviel David Dabiri. Visite de terrain pour faire le point de la situation et apporter de l'assistance aux blessés. Le gouvernement burkinabé se déporte dans les centres de santé pour témoigner sa solidarité aux blessés des attaques perpétrées à l'ambassade de France et à l'état-major général des armées. Première escale, le poste de santé avancé logé au stade Issoufou Joseph Kounombo. Ici, 10 blessés ont été reçus dans la journée et pris en charge par cette équipe d'urgentistes. Des 10 blessés, 2 ont été évacués à l'hôpital Blaise Compaoré pour recevoir des soins plus appropriés, nous confie ce haut gradé des forces armées. Après s'être imprégné de la situation dans ce centre et encouragé son personnel, la délégation met le cap sur le centre de santé du camp Guillaume Ouedraogo. Mais il faut dire tout de suite que ce point est provisoire. Sur le site où nous sommes, au camp Guillaume Ouedraogo, nous avons enregistré 64 blessés de gravité diverses. 3 ont été transférés à l'hôpital de Kinganou.
À Yalgado, ils avaient enregistré ce matin 5 blessés. Au niveau de la caserne de gendarmerie, camp Pastranga, il y avait 6 blessés. 3 viennent d'être transférés à partir d'ici vers le camp Sangoulou-Lanzana au niveau de Gourmet. Voilà donc ce qu'on peut dire, mais c'est une situation susceptible d'évoluer. Ce sont des blessures par balle. Et le directeur des services sanitaires des forces armées nationales de préciser que c'est un bilan encore non exhaustif. Selon le docteur Kafando, plusieurs blessés sont reçus dans d'autres formations sanitaires de la place et un bilan global sera bientôt dressé. Oui, et puis je m'en vais vous lire ce tweet du président du Faso. Notre pays a été de nouveau la cible ce vendredi de forces obscurantistes qui ont visé l'état-major général des armées à l'ambassade de France, faisant 8 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Je condamne avec la plus grande énergie cette attaque lâche et barbare contre notre pays et notre peuple. Je félicite et adresse mes encouragements à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont mis hors d'état de nuire les ennemis de la nation. Le Burkina Faso poursuivra avec détermination et sans faiblesse sa construction d'un état de droit. Je présente les condoléances de la nation aux familles des éléments de notre armée tombés au combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le peuple burkinabé restera debout et uni face à l'adversité. C'est signé donc Rochma Christian Kaboré, président du Faso. Monsieur Idrissa Sylvain Sawadogo, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Vous êtes le substitut du procureur du Faso. Alors, 2 sites attaqués, d'autres sources peut-être parlent de 3. Quelques heures après ces attaques, est-ce que vous pouvez nous situer exactement sur le mode opératoire? Merci, Madame Ouedraogo, pour l'occasion que vous nous offrez de nous exprimer sur la RTV ce soir, sur la situation qui prévaut à Ouagadougou aujourd'hui. Mais avant tout propos, vous me permettrez de saluer d'abord la mémoire de nos éléments des forces de sécurité, de défense et de sécurité qui sont tombés suite à cette attaque et de souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés. Alors pour revenir à votre question, je dirais que à l'heure actuelle, il est trop tôt pour nous de pouvoir vous dire avec précision quel a été le mode opératoire utilisé. Il y a peut-être quelques pistes que vous avez. Non, on a ouvert une enquête dès que l'attaque a commencé. Donc les enquêteurs sont sur le terrain, moi-même qui vous parle, je viens directement du terrain, mais les éléments que nous avons recueillis actuellement ne nous permettent pas de vous dire avec certitude quel est le mode opératoire qui a été utilisé. Dans tous les cas, dans les jours à venir, nous vous dirons avec précision quel a été le mode opératoire de ces assaillants. On l'a dit, il y a eu une forte explosion, les armes. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement sur les armes qui ont pu être utilisées précisément contre l'état-major général des armées? Bon, à ce stade de l'enquête, comme je vous l'ai dit, il est trop tôt pour nous de pouvoir dire avec exactitude quelles sont les armes qui ont été utilisées. Les enquêteurs sont toujours sur le terrain. Je précise que le travail de déminage a pris du temps, donc si bien que les opérations d'enquête proprement dites ont commencé il n'y a pas très longtemps, donc il est difficile à ce stade de l'enquête de pouvoir dire avec précision quelles sont les armes qui ont été utilisées. Mais au regard bien sûr de la violence de l'attaque, donc on peut estimer que ce sont des armes qui ne sont pas des armes que nous connaissons habituellement. Alors, on parle de 8 assaillants neutralisés. Est-ce que vous confirmez que tous les assaillants sont hors d'état de nuire à cette heure-ci? À ce stade de l'enquête, encore une fois, ce que nous pouvons dire, c'est qu'effectivement, il y a 8 assaillants qui ont été abattus sur les différents sites, l'ambassade de France et... Donc 4 à l'ambassade de France. 4 à l'ambassade de France, 4 à l'état-major général des armées. Donc en plus de ces 8 assaillants, il y a 8 éléments de nos forces de défense et de sécurité qui sont tombés et plusieurs blessés, environ une 80aine, dont 12 dans un état grave et des dégâts matériels très importants, vu ce que nous avons constaté sur le terrain. Est-ce que les assaillants ont été identifiés? Non, à ce stade de l'enquête, il est difficile de dire. Le travail d'identification continue.
Donc nous espérons dans les prochains jours dire si les assaillants sont identifiables ou pas. Merci à vous, M. Sawadogo. Idrissa Sylvain, je rappelle que vous êtes le substitut du procureur du Faso et vous étiez avec nous pour parler un peu plus donc, de l'enquête qui a déjà été ouverte par rapport à ces attaques simultanées de Ouagadougou. Merci, madame. L'explosion qui a retenti ce matin devant l'état-major général des armées s'est fait ressentir jusqu'au grand marché de Ouagadougou. Les alentours de ce marché qui grouille habituellement de monde à 7 heures de la journée se sont vidés donc en un rien de temps entre peur et indignation. Les quelques personnes rencontrées sur le terrain saluent toutefois la promptitude des forces de défense et de sécurité. Konsoun Koulibaly, Sanoua Christine Koulibaly, reportage. Les 16 heures, et c'est un calme qui tranche d'avec le bouillonnement coutumier. À pareille heure où il est difficile de se frayer un chemin. Par petits groupes, des badauds échangent sur la tragédie de cette journée. On était au marché ici, donc on a entendu le retentissement de l'état-major, et puis vraiment ça nous a beaucoup secoué. Quand j'arrivais vers 15 de premier là, j'ai entendu boum. Même les vitres sont tombées. Maintenant, j'ai eu peur. Et puis les gens se bousculent, les gens se précipitent, ils se font l'accident par hasard. Donc, moi, je vends les cassettes devant la pharmacie de Rogola. Donc, je fonçais pour voir mon marchandise. Donc, je suis venu ramasser, attacher, mettre dans le char, aller ici garer. Maintenant, on regarde les militaires même qu'il faut filmer maintenant, qui tirent. Au niveau de mon service, j'ai eu un balle à côté de moi. Donc le feu a pris. Un policier courait, il disait que de déshabiller. Sinon, je suis un vigile. Actuellement, je suis un vigile. Je me suis déshabillé pour venir voir ce qui se passe. J'ai vu des malades, des policiers qui sont blessés, les corps habillés qui sont blessés, qui les ont amenés, on les a conduits amenés. Une matinée meurtrière que les Ouagalais ont vécue, qui avec la peur, qui avec colère et indignation. On ne peut pas accepter cela et c'est vraiment terrible pour un Burkinabé de pouvoir vivre ça dans son cœur. Cette fois-ci, ils se sont permis de venir attaquer l'état-major général des armées, qui est supposé être l'endroit le plus sécurisé au pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? Voilà, si on peut attaquer l'état général-major des armées, comprenez que nous sommes réellement vulnérables. Je ressens de la colère. Et je ressens également de l'impuissance. Ce que moi j'ai apprécié, c'est notre sécurité. Voilà, je les félicite. Ils sont forts. Que Dieu les garde. Ils sont venus rapidement. Franchement, quand ils ont entendu poum là, ils sont sur place. Armés, tout. Non, je les félicite. Franchement, même si je n'aime pas l'armée là, il faut les féliciter. Je te jure au nom de Dieu. Et les habitants de Bobo-Dioulasso sont tout autant touchés par ces attaques qui endeuillent l'ensemble des Burkinabés. Hassan Gourabou et Moussa Sanon ont recueilli quelques sentiments. Suivez. Vraiment, quand on a entendu la nouvelle, premièrement, c'était vraiment troublant. On était tellement inquiets, on appelait un peu partout. D'autres parlaient de coup d'État, d'autres parlaient que c'était des hommes de Djendjéré qui, le jugement a eu lieu la toute dernière fois, qui sont revenus pour riposter, pour faire enlever Djendjéré. Bon, tout ça, on ne savait pas le problème était à quel niveau. Bon, c'est pas facile, mais d'un côté aussi, c'est pas étonnant. Puisque à chaque fois, c'est Ouara, on attaque. Normalement, il devrait être prudent. Mais comme on le dit, l'homme propose et Dieu dispose. Que Dieu vraiment éloigne le Burkina de ces mauvaises choses, quoi. C'est ce que... Et les blessés, que Dieu étend vraiment sa main sur eux. Et ceux qui sont partis, qu'ils reposent en paix. Que Dieu les accueille dans sa maison. En tant que Burkinabé, ça me touche beaucoup. Toutes mes condoléances à tous ceux qui sont tombés, nos braves soldats qui sont tombés dans la bataille. Et je lance un message au gouvernement et particulièrement au président du Faso, son Excellence Roch Kaboré, de tenir bon. Parce que ces attaques, ça ne fait que répéter depuis la prise de son pouvoir pour essayer de les déstabiliser moralement. Le Burkina, c'est un pays de solidarité, de paix. On ne connaît pas ce genre de trucs.
Donc nous, ce qu'on a dans le cœur pour lancer comme message de paix et qu'on va rester solidaire, essayer de se conscientiser entre nous et voilà quoi. Et puis de tout faire pour que les terroristes là et n'ont qu'à aller hors de notre pays, parce que nous ne connaissons pas ça. Nous, c'est la paix on veut cultiver, c'est la paix on veut inspirer aussi quoi. Et je vous le disais tantôt, Clément Pengwende Sawadogo était face à la presse. Il y a quelques instants, le ministre de la Sécurité annonce que cette attaque s'est menée au moment où une réunion devait se tenir à l'état-major général des armées. Et les attaques simultanées de l'ambassade de France et de l'état-major ont fait 8 morts côté forces de défense et de sécurité et 8 assaillants neutralisés et plus de 80 blessés, dont une douzaine dans un état sévère. Écoutons à présent un extrait de ce point de presse animé par le ministre de la Sécurité. C'était aux environs de 10 heures quand ces assaillants ont commencé à tirer sur l'ambassade de France et presque au même moment, seulement quelques minutes après, un autre groupe, de manière coordonnée donc, s'attaquait aussi à l'état-major général des armées. Il y a lieu de préciser que, en ce qui concerne l'état-major des armées, les assaillants ont fait usage d'un véhicule bourré d'explosifs et des explosifs dont la charge était suffisamment forte et énorme pour occasionner de graves destructions et de sérieux impacts sur les personnes. Les dégâts sont donc très importants. Et en termes de bilan humain, malheureusement, nous déplorons des pertes en vies humaines. Le bilan provisoire dont le gouvernement dispose, c'est que nos forces de défense et de sécurité ont perdu 8 hommes sur les 2 sites et un peu plus de 80 blessés qui ont été rapidement pris en charge au niveau d'un poste avancé que l'armée a immédiatement mis en place, mais aussi au niveau des structures sanitaires de l'armée et des hôpitaux de notre ville. Parmi ces 80 blessés, il y a une douzaine de blessés dont les blessures sont assez sévères. Et au nombre de ces 12, il y a 3 blessés considérés comme graves. Les assaillants, en tout cas pour ce que nous savons jusque-là, ont été neutralisés. Ceux qui ont attaqué l'ambassade de France ont été abattus par les forces de défense et de sécurité, et ceux qui ont également attaqué l'état-major général ont aussi été neutralisés. Au total, on a dénombré 8 cadavres de ces assaillants-là. Voilà donc un extrait proposé par Ruth Bini-Ouattara et Moussa Ouedraogo. Je m'en vais vous lire à présent ce communiqué de la présidence en exercice du G5 Sahel. Le président en exercice du G5 Sahel, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, suit avec une attention particulière l'évolution de la situation à Ouagadougou, marquée ce jour par des attaques terroristes. Il salue la réaction énergique et salvatrice des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et des pays alliés et exhorte à la vigilance accrue dans tous les États. Le président M. Issoufou Mahamadou réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre en vue de consolider et de faire fonctionner la synergie opérationnelle entre les forces de défense et de sécurité des États membres du G5 Sahel, leurs alliés et l'ensemble de la communauté internationale. Il exhorte fortement tous les États, toutes les organisations internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies, à soutenir la force conjointe du G5 Sahel dans ses missions de lutte
contre le terrorisme et le crime organisé fait à Niamey le 2 mars 2018. Et puis, cette journée du 2 mars 2018 restera gravée dans les mémoires des Ouagalais, tout comme celle du 13 août 2017 et du 15 janvier 2016, un vendredi noir de trop dans la capitale burkinabé qui rappelle de mauvais souvenirs. Frédéric Etienne Bassenga. Vendredi sanglant au Burkina Faso. On avait l'habitude de parler d'attaques au cœur de la capitale. Cette fois, en pleine journée, ils s'en sont pris à des symboles forts. L'état-major général des armées, l'ambassade de France et l'Institut français de Ouagadougou. Une attaque simultanée menée par 6 assaillants. Ils ont été tous abattus. Cette attaque est la 3e du genre en pleine capitale. L'on se rappelle encore de celle du restaurant Aziz Istanbul. C'était le 13 août 2017. Elle avait fait 18 morts. Et celle du café Cappuccino, le 15 janvier 2016, elle avait fait 30 victimes. Et je rappelle pour vous ce bilan fait par le ministre de la Sécurité il y a quelques instants. 8 personnes tuées des forces de défense et de sécurité et 8 assaillants neutralisés. Alors pourquoi attaquer un état-major désarmé et qui peuvent en être les commanditaires? Ces questions ont été abordées au cours d'un débat spécial animé sur la RTB par Fousseni Kindo. 2 spécialistes des questions sécuritaires se sont prononcés. En voici quelques extraits sélectionnés par Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans le cas d'espèce, pourquoi le choix de ces 2 cibles? Personnellement, je me dis que ce n'est pas le fait du hasard. Parce qu'il faut voir en ce moment l'environnement qui nous entoure, l'environnement sécuritaire. Souvenez-vous qu'au niveau du Mali, l'un des grands terroristes avait dit que tous ceux qui combattront aux côtés de la France, leurs actions, les trouveront sur leur chemin. Donc l'attaque du binôme, moi, ne me surprend pas. Du point de vue de l'environnement ambiant actuel, il faut se dire que nous sortons d'une rencontre internationale. Je veux dire que les pays qui sont concernés par ce terrorisme, au niveau surtout de la zone sahélienne, le G5 Sahel, qui a tenu une conférence internationale à Bruxelles pour réunir les fonds, dans le but de l'opérationnalisation. On s'est dit, bon, ils sont en train de réunir les fonds. Ils sont certainement dans une certaine euphorie du moment. Ça veut dire qu'a priori, on commence déjà à fêter les moyens nécessaires qui vont permettre de les combattre. D'où une légitime anticipation pour nous faire comprendre que d'ici là que cette force-là s'installe, ils auront suffisamment creusé le fossé qui nous sépare d'eux. Quand on voit un peu donc la progression, les premières attaques, ce sont des attaques ciblées sur justement des lieux de fréquentation publique, ou encore peut-être souvent on dit qu'il y a une bonne fréquentation des gens de couleur, donc des restaurants de qualité, également des hôtels. Et passé donc cette étape, nous avons maintenant affaire à une cible particulière. Elle est emblématique, elle est symboliquement forte, cette cible maintenant, qui est donc l'institution française, enfin, représentée au Burkina, qui est l'ambassade, et ensuite aussi notre état-major où se trouve justement la crème des crèmes justement donc de notre système de défense et de sécurité. Donc on peut dire qu'il y a une évolution dans le choix des cibles. Quand on voit un peu la nature des attaques simultanées, donc ambassade et état-major, et la nature justement des armes utilisées, ce sont des armes de guerre, donc on peut s'imaginer aisément que c'est bel et bien une attaque terroriste, mais en tout cas ce qui est sûr, l'attaque est armée et avec une volonté justement de saper, de tuer ou de détruire, de nuire ou de faire mal. Mais on ne peut pas savoir qui l'a fait. Voilà. En fait, on a globalement des ennemis qui se sont révélés, c'est-à-dire qui ne se cachent plus. Ils sont dans une certaine bande et ils évoluent.
ils communiquent et ils travaillent. Maintenant, de plus en plus, on a des recrues à l'intérieur donc de chaque pays ou de chaque territoire qui servent donc de relais. Et on a des sous-groupes pour des questions de leadership, il y a des sous-groupes qui se créent. Donc, très souvent, on a de la peine à dire que c'est un tel qui a fait cela. Mais quand on analyse les images et certaines informations sur justement l'attaque donc de l'état-major, on se rend compte que ce qui a été envoyé à l'intérieur donc de ce bâtiment semble être quelque chose donc de très puissant et de très imaginé. Et cela pourrait venir donc des laboratoires donc de ceux qui sont bien organisés. Donc, la première attaque, comme vous le dites, a été revendiquée. La deuxième attaque ne l'est pas. La troisième, en principe, si elle est donc organisée, si elle relève donc d'une organisation terroriste encore voilà, dans la sous-région ou encore plus loin de chez nous, en tout cas, dans les 3 jours, dans une semaine, maximum 1 mois, on aura des échos. Voilà, donc je m'en vais vous rappeler ce message du président du Faso relayé sur son compte Twitter. Notre pays a été de nouveau la cible ce vendredi de forces obscurantistes qui ont visé l'état-major général des armées et l'ambassade de France, faisant 8 morts et de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Je condamne avec la plus grande énergie cette attaque lâche et barbare contre notre pays et notre peuple. Je félicite et adresse mes encouragements à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont mis hors d'état de nuire les ennemis de la nation. Le Burkina Faso poursuivra avec détermination et sans faiblesse la construction d'un état de droit. Je présente les condoléances de la nation aux familles des éléments de notre armée tombés au combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le peuple burkinabé restera debout et uni face à l'adversité. C'est signé Rochma Christian Kaboré, président du Faso. Et puis, ce communiqué de la présidence en exercice du G5 Sahel, le président en exercice du G5 Sahel, M. Issoufou Mahamoudou, président de la République du Niger, suit avec une attention particulière l'évolution de la situation à Ouagadougou, marquée ce jour par des attaques terroristes. Il salue la réaction énergique et salvatrice des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et des pays alliés et exhorte à la vigilance accrue dans tous les États. Et le président en exercice du G5 Sahel réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre en vue de consolider et de faire fonctionner la synergie opérationnelle entre les forces de défense et de sécurité des États membres du G5 Sahel. Leurs alliés et l'ensemble de la communauté internationale sont également sollicités. Il exhorte fortement tous les États, toutes les organisations internationales, en particulier l'Organisation des Nations Unies, à soutenir la force conjointe du G5 Sahel dans ses missions de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. C'est la fin de ce journal essentiellement consacré aux attaques subies ce 2 mars à Ouagadougou. N'oubliez pas les numéros verts mis à votre disposition par la police nationale, le 16, le 17 et le 10-10. Prenez soin de vous. Bonsoir. C'est un hélicoptère Tigre. Non, sur la base.